thème que je vais partager avec vous ce matin, c'est un thème intitulé « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Lève-toi et prends ton lit et marche. Jésus, un jour, il provenait de Galilée et il partait à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a le temple de Jérusalem. D'abord, la ville de Jérusalem, il y a plusieurs portes d'entrée. Parce que les gens provenaient du monde entier pour partir à Jérusalem. Et dans le temple aussi, il y avait des portes, différentes portes qui permettaient aux gens d'entrer dans le temple. Parce que le temple était grand. Et ça permettait toute personne d'avoir l'accès au temple par une porte et des approvisionnements. Et dans ces temples-là, il y avait une porte qui se trouvait au nord du temple. Et cette porte-là s'appelait la porte des brebis. La porte des brebis, et à côté de cette porte des brebis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une piscine, et cette piscine portait le nom de Bethesda. Et cette piscine qui portait le nom de Bethesda était remplie, ou bien était entourée de toutes sortes de malades. Les gens qui portaient de différentes sortes de maladies dans leur corps, ils étaient tout autour de cette piscine-là, en entendant l'espoir d'être guéris. Car la Bible nous dit ceci, que l'ange de l'Éternel descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et quand l'eau est agitée, celui qui descendra le premier dans l'eau, il était automatiquement guéri. Peu importe sa maladie, même si tu es né boité, même si tu es infirme de naissance, même si tu avais la lèpre en toi, même si tu étais porteur de maladies incurables, mais une seule fois que tu tombais le premier dans la piscine de Bethesda, tu avais automatiquement la guérison. Et le nom de Bethesda en hébreu, c'est qui veut dire miséricorde. En d'autres termes, qui veut dire la compassion, qui veut dire aussi pitié. Parce qu'on ne peut pas avoir la miséricorde sans toutefois citer pitié, sans toutefois citer aussi compassion. Et les gens qui étaient là, leur travail, c'était seulement d'attendre que l'ange de l'Éternel agite l'eau. Les gens se précipitaient pour se jeter. Alors celui qui tombera le premier dans la piscine, il était automatiquement guéri. Alors, la seule chose qui nous tire notre attention ce matin, nous allons parler spécifiquement de celui qui avait fait 38 ans à côté de la piscine. Que notre Seigneur soit loué. Que notre Jésus soit glorifié. Amen. Ce matin, nous disons que lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi se lever et prendre ton lit marche? Parce que cela était venu de l'ordre suprême de Jésus-Christ, dont son ordre est incontestable. En haut et en bas, quand il dit la chose s'accomplit. Devant lui, il y a oui et amen. Il n'y a pas de contestation en Christ. Quand il dit la chose s'accomplit. Peu importe les difficultés, peu importe les soucis et les problèmes que nous passons sur cette terre, mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit la chose s'accomplit. Peu importe les problèmes qui peuvent survenir dans ta vie, peu importe la durée des problèmes, je sais que le Seigneur Jésus-Christ, quand il prend la décision finale, il est le point et le final de la vie de quelqu'un. Celui qui décide de la vie et celui qui décide de la mort. Il ne peut pas avoir des
interculaire ou bien d'avoir une interception dans son démarche. Quand il dit directement et automatiquement la chose s'accomplit. Il y avait un homme qui s'est couché. Une seule chose, bien aimé dans le Seigneur, qui m'avait beaucoup tiré l'attention. Comment se fait-il que les sacrificateurs de la parole, les sacrificateurs du temple, qui étaient là-bas à Jérusalem, ils ont abandonné toute une multitude de gens malades, souffrant, dans une piscine. Et eux-mêmes, de pouvoir se venir en aide pour se jeter dans la piscine et avoir la guérison. Ils se sont détournés pour aller faire des sacrifices, pour aller surveiller des offrandes, pour aller surveiller d'autres choses. Les gens riches qui venaient dans le temple. Mais le peuple est en train de souffrir. Le peuple est en train de passer des temps difficiles à côté de la piscine de Bethesda. Le monde est toujours comme ça. Le monde se tourne aujourd'hui dans les choses qui attirent leur intérêt. Le monde se tourne dans les choses qui attirent leur vouloir. Là où il y a un plus pour lui, c'est là où il va s'appuyer. Mais les enfants de Dieu sont en train de passer des temps difficiles, dans des maladies, en train de dormir dehors, en train de passer des moments trop terribles de vie. Il n'y a personne qui leur vienne en aide. C'était de même aussi que ce peuple-là qui entrait dans le temple. Et c'est là aussi qui était à la piscine. Ils s'étaient abandonnés. Ils s'étaient abandonnés. Il n'y avait personne pour leur venir en aide. Imagine-toi quelqu'un qui fait 38 ans dans les lits des malades, à côté de la piscine. Les gens entrent dans le temple, sortent. Les gens entrent, sortent. Les gens entrent, sortent. Même d'autres personnes qui étaient guéries, ils étaient guéris, ils partaient, ils revenaient, ils les retrouvaient toujours là-bas. Et je suis sûr et certain, ils disaient quoi? Ah, celui-là, ouais, je le connais, il était mon voisin ici. J'étais avec lui, alors moi je m'étais précipité, je m'étais jeté dans la piscine et j'étais guéri. Mais lui, il est toujours là-bas. Je suis tout à fait sûr qu'il y avait trop de critiques tout autour de ces messieurs qui avaient passé 38 ans à côté de la piscine. Mais un jour, il y avait quelqu'un qui voulait aussi entrer par cette porte des brebis. Il y avait quelqu'un qui s'appelle le bon berger. Il voulait aussi entrer par cette porte des brebis pour aller tout droit à la piscine des miséricordes, voir de ses propres yeux. Et cette personne était Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le vrai bon berger. Il refusa d'entrer par d'autres portes, mais il dit: je vais entrer dans la porte des brebis. J'irai dans cette piscine de Bethesda, j'irai dans cette piscine de miséricorde. Tu peux passer ton temps à pleurer, tu peux passer beaucoup des années, être abandonné, mais je te dis, un jour, il y aura la visite du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il viendra te visiter par surprise, car il s'appelle miséricordieux. Amen. L'homme de 38 ans, il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est ma guérison. Jésus avait su automatiquement que cette personne a beaucoup souffert avec cette maladie. Il n'a pas besoin d'un intermédiaire, Jésus, qu'on le dise quelque chose sur ta vie. Il connaît le temps que tu as dépassé. Il connaît le problème que tu traverses. Il connaît les temps d'années que tu as déjà passé dans la souffrance. Jésus connaît. Quand il était arrivé là-bas, lui qui s'appelle miséricordieux, lui qui s'appelle la solution, la lumière du monde, il était arrivé là-bas. Amen. Il est trop précieux que le Seigneur Jésus-Christ s'approche de toi. Amen. Car
sa présence à côté de toi, c'est une solution. La présence de Jésus à côté de toi, c'est une joie parfaite. Il essuie les larmes. Il est le Père des gens abandonnés. Il est miséricordieux. Il est Père compatissant. Quand il s'approche à côté de toi, il te couvre les épines. Il a un mot à dire dans ta vie. Amen. Dans ta vie, Jésus n'est pas comme tout visiteur. Sa visite a toujours eu une mission à accomplir dans ta vie. Il s'approcha de ce monsieur et lui dit, veux-tu être guéri? Écoute la question. L'homme qui connaît tout, l'omniprésent qui est partout, l'omnipotent qui est tout, l'omniscient et qui connaît toutes choses. Il s'approcha vers lui et lui dit, veux-tu être guéri? Écoute maintenant la réponse du malade. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour me venir en aide. Car avant que je puisse partir là-bas, il y a déjà quelqu'un qui se précipite avant moi et qui se jette dans la piscine et il reçoit la guérison. Mais moi, je n'ai personne. Amen. Tu peux te dire que tu n'as personne dans ta vie. Tu peux te dire que tu n'as personne pour te tenir la main. Tu peux te dire que tu es rejeté, abandonné de tout le monde. Je connais quelqu'un qui est sur les larmes. Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans cette personne. C'est la façon qu'il avait répondu à Jésus, maître. Comme s'il savait que quelqu'un qui est à côté de toi, il est très important. Il ne savait pas qui était Jésus. Mais il avait répondu maître. Parfois dans la vie, avoir un bon langage, avoir le langage du respect, même de la personne que tu ne connais pas, c'est très important. N'attends pas toujours pour voir quelqu'un être élevé pour les respecter, non. N'attends pas toujours connaître la personne dans la profondeur pour les respecter, non. Mais ayez un langage du respect envers tout le monde, envers tout celui qui est à côté de toi. Ça, c'est le conseil que je donne à l'église. Il dit, maître, je n'ai personne. Qui veut dire, Seigneur, je n'ai personne. Mais avec nous, si c'était toi qui as passé 38 ans de malade, et puis on te pose la question, tu veux être guéri? La façon que tu vas couper le langage là, ce langage-là ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il faut surveiller la langue. Il faut surveiller la langue 7 fois avant de parler. Parfois, tu regardes ta bénédiction comme ça. Tu regardes ta bénédiction en train de venir comme ça. Mais une autre personne, tu vois que ça là, c'est pour toi. Mais une autre personne arrache ça. Parfois, tu vois vraiment que ça là, c'est pour moi. Tu t'approches à 1 mètre pour recevoir ce qui est pour toi, mais une autre personne récupère ça. Moi, ça te posait des questions, vraiment, moi, peut-être je suis maudit. Peut-être je suis maudit. Peut-être je n'ai pas d'importance. Mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et à l'instant même, la personne fut guérie et saisit son lit et commença à marcher. Au lieu que les gens glorifient le Seigneur, au lieu que les gens louent l'Éternel à cause de cela, parce que c'est quelqu'un qui a passé quand même 38 ans de souffrance, 38 ans de commandier. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Des problèmes sur des problèmes. Les problèmes ont commencé. Les attaques ont commencé.
Et ces attaques-là, ça ne provenait pas des gens du monde. Ça ne provenait pas de ceux-là qui se disent qu'ils sont des païens. Mais ces attaques-là, ça provenait des gens qui se disent des hommes de Dieu. Ça provenait des gens qui se disent qu'ils sont appelés de Dieu. Ça provenait des gens qui se disent au service de l'Éternel. C'est là où les attaques venaient. Ils ont dit c'est le sabbat. Il n'était pas permis de prendre ton lit et de marcher. Car c'est le sabbat. En d'autres termes, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'être guéri. C'est le sabbat. Il n'était pas permis de te lever sur ton lit de condamnation des malades. Il faut que tu restes là-bas. Les problèmes qui nous arrivent, ça provient de ceux-là qui se disent les serviteurs de Dieu. Quand Dieu t'élève, c'est là où le problème commence. Vous voyez quelqu'un que Dieu l'a guéri de sa maladie. Mais c'est là qui se dit des serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'il commence? Il doit donner la dîme. Il doit donner l'action de grâce. Il doit faire ça. Il doit faire ça. C'est-à-dire le problème qu'on commence. Si tu ne le fais pas, on commence à te maudire. Nous, on a souffert, on a prié beaucoup pour lui. On a fait ça pour lui. Mais lui-même, il ne s'est pas même soucié envers nous. Il est là. Le problème qu'on commence. Oh, il doit donner l'argent. Il doit faire ceci. C'est comme si c'est lui qui a donné la guérison. Ou bien c'est comme si c'est lui qui a donné la réussite. Au moment où la réussite provient de l'Éternel. C'est le Seigneur qui donne la réussite. C'est le Seigneur Jésus qui guérit la personne. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs actes et par leurs fruits. La réponse de ce monsieur m'avait beaucoup fortifié. Il dit, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit de prendre mon lit et de faire quoi? De marcher. Alors je porte mon lit, je marche. Le reste, je ne sais pas. C'est que moi je sais, le Seigneur m'a dit de porter mon lit et de marcher. C'est que moi je sais, le Seigneur m'a dit de porter l'évangile dans le monde. C'est que moi je sais, le Seigneur m'a dit de prendre la parole divine et d'aller prêcher. C'est que le Seigneur m'a dit, c'est d'aller proclamer la bonne nouvelle. C'est que le Seigneur m'a dit, c'est guérir les malades et chasser les mauvais esprits dans les gens. C'est que le Seigneur m'a dit, c'est ce que je ferai. J'écoute ce que le Seigneur m'a dit. Parce que dans la vie, il y a toujours eu des gens qui sont animés d'un esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de jalousie. Qui ne te voudra jamais du bon. Quand il te regarde comme ça, il te voit briller dans Christ. Lui, il a déjà livré sa vie à Satan. Il commence à te combattre. Tu passes ton temps pour rien de combattre les serviteurs de Dieu. Je suis en Christ. Je suis dans l'agneau de Dieu. Mais il a oublié qu'il y a quelqu'un qui était déjà mort à ta place. Tu n'es plus encore mort. Car la Bible dit ceci, même si je meurs, je vis toujours en Christ Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci, nous avons été ensevelis avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a point la mort pour tout celui qui est en Christ. Même si je meurs, je me repose, je ressusciterai le dernier jour au son de la trompette et je monterai au ciel vivant. Amen. Il est le chemin, la vie et la vérité.